La plateforme qui met en valeur le savoir-faire de la femme africaine, gabonaise en particulier, n'est autre que Femme Actuelle. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau rendez-vous de la femme et pour la femme. Alors aujourd'hui, nous nous intéresserons donc au monde de la construction. Oui, chers téléspectateurs, notre invitée se nomme Rachel Kouma. Elle est peintre en bâtiment, gagnante du prix de mérite du meilleur entrepreneur de la diaspora gabonaise en France. Elle a à son actif 90 chantiers réalisés et donc avec elle, nous tenterons de comprendre comment elle a su s'imposer dans ce milieu dit masculin, mais c'est juste après ces transitions. Bienvenue à vous Rachel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, Rachel, vous êtes gabonaise, originaire d'Okonja dans le Haut-Togo, installée en France depuis 28 ans. Vous représentez valablement le Gabon par votre travail. Que dire d'autre de vous? Effectivement, je viens d'Okonja. Je suis née à Okonja, donc je suis native d'Okonja. Je suis Madame Drake, Kouma Akaba Rachel, nom de naissance. J'ai 51 ans, j'ai 4 enfants, 2 petits-fils. Je suis artisan peintre en bâtiment, chef d'entreprise depuis 11 ans déjà. Je réside en France et voilà à peu près ce que je suis. Alors, en quoi consiste exactement votre métier, peintre en bâtiment? C'est quoi? Alors, un peintre en bâtiment est l'artisan qui intervient, est le dernier artisan à intervenir sur un chantier neuf ou en rénovation. Donc, le but, l'objectif, le travail d'un peintre en bâtiment est de poser des enduits, de poser du papier peint, de peindre, de réparer tout simplement du mur. Alors, souvent, je dis un peintre en bâtiment est comme un médecin. Voilà, nous sommes les derniers à passer sur le chantier, à embellir le chantier. Nous sommes le dernier artisan à intervenir sur un chantier avant la livraison. Voilà, on a lu quelque part que vous exerciez dans le tertiaire avant et votre fils a été pour beaucoup afin que vous changiez de domaine pour vous retrouver dans le BTP. Peut-être une anecdote à en tirer? Alors, j'en ai tellement fait j'ai tellement fait de boulot. On va dire, j'ai fait tout ce qu'on appelle petit métier. Donc, ça allait des vendanges, des ménages, de la restauration, parce que j'ai été serveuse dans un restaurant. J'ai fait tellement de petits boulots en intérim. Et une fois, je me suis mise à discuter avec mon fils qui est dans le BTP. Et il m'a conseillé donc de devenir peintre en bâtiment, d'essayer. Donc il m'a dit il y a le métier de peintre en bâtiment qui convient bien aux femmes. Et il commence à en avoir. Je n'ai pas réfléchi, c'est mon fils, c'est mon premier fils, donc voilà, quelqu'un à qui j'ai fait entièrement confiance. Et je lui ai dit, écoute, je vais essayer. Et puis on verra bien. Donc je suis allée m'inscrire. J'ai été donc sélectionnée et j'ai tenté cette aventure tout simplement qui m'a plu tout de suite. Et oui, voilà, 11 ans après, j'y suis toujours. Vous avez déclaré également lors d'une interview accordée à nos confrères de l'agence gabonaise de presse que vous considérez le métier de peintre en bâtiment comme un métier souple et accessible aux femmes. Dites-nous-en un peu plus. Peintre en bâtiment souple et accessible aux femmes, vous pensez réellement? Oui, il est suffisamment souple. Bon, dans ce métier, moi je suis chef d'entreprise, donc je travaille à mon compte. Je travaille à mes heures, je travaille comme voilà, c'est moi qui organise mon travail. Donc, c'est peut-être différent par rapport à ceux qui travaillent dans des entreprises. J'ai eu à travailler aussi dans une entreprise et il y a une grande différence. Donc, si je parle de souplesse, c'est lorsqu'on est à son propre compte. Lorsqu'on travaille pour soi-même. C'est plus ça la souplesse.
Mais travailler en équipe dans une entreprise, je l'ai eu fait 6 mois, c'est pas la même chose du tout parce qu'on est obligé de suivre le rythme des autres employés. Dans une entreprise, on n'a pas de choix, on respecte les horaires et c'est pas nous qui dirigeons donc l'entreprise, c'est pas nous qui établissons le programme. Donc je parle de souplesse lorsqu'on est auto-entrepreneur comme je le suis. C'est moi qui organise mes emplois du temps, c'est moi qui organise mon travail, je me lève quand je veux, je finis lorsque je veux. Donc voilà, l'essentiel est de respecter les délais de livraison. Et voilà, c'est d'où je parle de souplesse. Mais en tant que tel, le travail, on va dire, c'est comme tout boulot. C'est comme tout boulot dans le bâtiment est quand même assez pénible. Hein. Voilà, L'accessibilité intervient à quel niveau? C'est accessible parce que c'est un métier qui n'est pas encore beaucoup ouvert aux femmes. Donc, lorsqu'une femme se présente pour devenir peintre en bâtiment, après une formation, bien sûr, tout de suite, elle est prise et elle est encadrée. Et voilà, c'est plus ça, parce que c'est nouveau. Ça fait pas longtemps que les femmes sont dans ce métier. Donc, elles sont très bien accueillies. Et voilà, c'est ça l'accessibilité. En un mot, l'offre est supérieure à la demande. Exactement. Voilà, ne deviens pas peintre en bâtiment qui veut, Rachel. En plus d'être une passionnée, vous avez été formée. Quelles sont entre autres les valeurs que vous avez développées pour atteindre le niveau que vous avez? Alors, les valeurs que j'ai développées, c'est tout simplement de l'exigence. Faut être exigeant. Il faut développer le relationnel. C'est beaucoup de relationnel. Parce que lorsqu'on est devant un client, tout de suite, on se vend rien qu'en parlant. Notre façon de parler, notre façon d'agir, tout de suite, elle vend déjà. Donc, le relationnel est très important. Après, il faut être honnête. Il faut être sincère. Il faut donner confiance aux clients. Donc, ces valeurs-là sont très, très, très importantes. Si vous êtes devant un client et que vous bafouez, vous n'inspirez pas confiance à un client, il va jouer les gentils, il va accepter votre devis, mais il ne le prendra pas, il ne va pas le signer. Par politesse, il va vous demander d'aller faire un devis, donc de prendre des maîtres et ainsi de suite, mais il ne va pas l'accepter. Parce qu'en fait, vous n'avez pas inspiré confiance. Donc, le relationnel est très important. La sincérité est très importante parce que la sincérité, c'est ce qui fait votre réputation, votre notoriété. Dites-nous, Rachel, quelle a été votre première réalisation et comment vous vous êtes sentie au sortir de cette expérience-là? Ma première expérience, donc mon premier chantier, je l'ai réalisé, je n'étais que employée encore. Après ma formation, j'ai été donc embauchée par mon maître stagiaire, celui qui me prenait en stage pendant que j'étais en formation. Et il m'a fait tout simplement un essai. Il m'a laissé réaliser un chantier, un studio, toute seule, sans sa présence. Donc voilà, il m'a mise à l'épreuve. Parce que souvent, je lui disais, après ma formation, je veux créer mon entreprise et je veux travailler pour moi-même. Donc, il m'a fait cette blague-là, j'appelle ça souvent une blague. Il m'a laissé travailler une semaine sans surveillance, sans qu'il ne soit là. Et puis, à la fin de la semaine, il est passé. Il m'a dit, Rachel, on rentre à la maison. J'ai dit, mais non, on ne peut pas rentrer. Mais il faut bien que vous voyez ce que j'ai fait. Il me dit, tu n'as pas confiance en toi. J'ai dit, mais si, j'ai confiance, mais quand même, bon, il faut quand même vérifier. Oui. Et là, il est monté, il a regardé. Il m'a dit après, ben, écoute, Rachel, j'arrête ton contrat, j'interromps ton contrat. Et j'avais peur parce que je me suis dit, mais
qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui. Et non, il m'a dit, bah, écoute, désormais, tu peux travailler seul. Tu m'as toujours dit, tu veux créer ton entreprise. Désormais, tu peux créer ton entreprise. Voilà. Très bien, félicitations. Vas-y, fonce. Si tu as un problème, tu m'appelles et je viendrai à ton secours. Donc voilà, ça c'était mon premier chantier, mais je n'étais encore qu'employée. On comprend tout de suite que vous étiez donc satisfaite au sortir de cette expérience. J'étais très satisfaite, j'étais très satisfaite. Ça m'a beaucoup rassurée parce que il a dit, Rachel, si je continue à vous embaucher, j'aurai l'impression de vous exploiter. Parce que vous travaillez très bien. Désormais, vous pouvez voler. De vos propres ailes. Voilà. Et puis, allez-y, foncez. N'ayez pas peur, c'est comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça qu'on commence. N'ayez pas peur, vous êtes une femme courageuse, vous êtes un exemple. Dites-nous comment vous faites face aux chantiers qui changent et aux clients exigeants. Comment réagissez-vous? Alors, bon, il faudrait savoir que chaque chantier a sa spécificité, on va dire, ses exigences, parce que les clients ne sont pas les mêmes. Donc, je vais arriver chez un client qui va être exigeant, un autre qui ne va pas l'être, un autre qui va être souriant, un autre qui va... C'est à moi, en fait, bon, voilà, c'est à moi de m'adapter, en fait, au chantier. Mais il n'y a aucun, il y a pas de chantier pareil. Donc, je m'adapte, je n'ai pas de choix, je suis obligée de m'adapter à chaque chantier. Pensez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes aient suivi vos traces? Au niveau du Gabon, non, je dirais pas, non, 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 il y en a Vous n'en connaissez pas au niveau du Gabon? J'en connais une seule. Donc, c'est une jeune fille que j'ai formée dans le cadre du projet Un jeune métier. Elles étaient deux. Il y a une qui a arrêté, qui a abandonné, mais l'autre, elle a continué quand même pendant quelques années. Donc, je ne pourrais pas vous dire où est-ce qu'elle est maintenant, si elle continue, voilà, je ne pourrais pas. Par contre, au niveau de la France, on est quand même 4 Gabonaises à exercer ce métier. Il y a 2 autres Gabonaises ici au niveau de la France qui sont aussi peintres en bâtiment et qui ont leur entreprise. Donc, par contre, elles se sont installées après moi. Donc, est-ce que c'est en me voyant faire qu'elles se sont lancées? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Alors, on dit que le peintre doit savoir se faire plâtrier, s'intéresser au parquet, à la moquette, au carrelage, mais aussi avoir le sens du contact développé. Nous, on s'arrête sur le sens du contact développé. C'est quoi exactement? Alors, le sens du contact développé est très important. En fait, on doit imaginer un peu quelquefois à la place du client. On doit pouvoir conseiller le client. C'est aussi notre rôle. On doit on doit anticiper, en fait. C'est ça le contact. On doit anticiper sur certains travaux. Il arrive que je vais chez un client qui me demande donc de lui peindre donc une pièce. Et là, je me rends compte que le parquet est abîmé, les radiateurs sont vieux. C'est à moi donc de conseiller le client, dire bah, écoutez, vous allez mettre la peinture, certes, on va refaire des travaux sur les murs, mais après vous auriez votre parquet qui est abîmé, votre radiateur il est il est vieillissant, donc il faut essayer de rajouter un budget sur vos travaux et de changer tout ça. Donc en fait, embellir la pièce, la rénover et puis redonner de la valeur à la pièce. En un mot, faire preuve d'imagination. Exactement, et beaucoup d'imagination. Comment voyez-vous l'avenir dans ce métier? Pensez-vous justement qu'on pourra retrouver un certain équilibre plus tard dans ces métiers dits masculins, parlant de la maçonnerie, parlant
de la mécanique? Pensez-vous qu'on pourra retrouver des années plus tard un certain équilibre, c'est-à-dire même nombre de femmes, même nombre d'hommes? Le fossé est énorme, est tellement énorme que peut-être qu'un jour, hein, comme on dit, Inch'Allah, hein, un jour peut-être, tout dépend de nous qui avons déjà assez d'expérience. C'est à nous de sensibiliser donc nos sœurs à intégrer donc ces métiers pour rattraper ce retard. Mais je vous avoue que le retard, il est énorme. Il est énorme parce que ça reste des métiers d'hommes. Moi qui le fais, moi je reste un peu une femme spéciale. Voilà, pour les femmes qui travaillent dans ces métiers, les métiers dits d'hommes, sont quand même courageuses. Hein, donc, le fossé est énorme et on doit beaucoup sensibiliser pour rattraper ce retard. Alors, si je vous dis entrepreneuriat féminin, leadership féminin, autonomisation de la femme, quel est le terme qui vous parle le plus concernant la femme gabonaise? Le terme qui me parle le plus est l'autonomisation de la femme. Vous savez, même en vendant son manioc au marché, on devient autonome. En faisant des tontines, on devient autonome. En fait, en gros, beaucoup de femmes sont autonomes au Gabon parce qu'on arrive à nourrir nos familles. Donc, on est autonome. Alors, Rachel Kouma, on a une traditionnelle question que nous posons à toutes nos femmes. Quelle est l'image que vous faites de la femme gabonaise actuelle? En fait, la femme gabonaise, il faut qu'elle soit plus épanouie aussi, qu'elle essaye d'aller se vendre à l'extérieur, qu'elle ose faire des choses qui sont accessibles aux femmes. Voilà, qu'elle se dit, c'est pas parce que je suis une femme que je dois rien faire, non, essayer d'abolir les a priori et puis d'avancer tout simplement, de vivre, d'oser, d'être libre dans sa tête, dans ce qu'elle fait. Cette indépendance professionnelle, devenir indépendante professionnelle, tout simplement. On dit c'est le travail qui nourrit sa personne, hein, c'est pas les on-dit et les a priori. Donc la femme gabonaise, oui, je vois qu'elle bouge, on sent qu'elle bouge, elle a vraiment une envie de faire des choses, mais il faudrait aussi que les gouvernants soient là pour les soutenir. Tout simplement, c'est ce qu'on attend. Après, il faut dire que du côté du Gabon, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour accompagner la femme gabonaise. Oui, mais pas assez selon vous? Moi, je vais parler de la formation professionnelle, parce que moi, c'est mon domaine. J'ai constaté que la formation professionnelle, elle est basée sur certains métiers. Donc, les métiers on appelle ça comment? Couture, coiffure, CCC, je ne sais plus. Voilà, ça, c'est limite à ça. Et, or, les femmes ont certainement envie de faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas de centre de formation pour ça, il n'y a pas de structure pour ça. Si je vous parle de la peinture, aujourd'hui, moi, j'étais 1 an et demi au Gabon. J'ai essayé de former, j'ai été dans les centres de formation pour voir s'il y avait la formation peinture pour que je puisse former les jeunes. Mais il n'y a pas cette formation, il n'y a pas cette formation de peinture au Gabon. Donc voilà, j'ai été un peu dessus. Il n'y a pas la formation de peinture, j'ai fait tous les centres de formation, elle n'existe pas. Donc c'est dommage. Apprendre sur le tas, c'est bien, mais se former, c'est mieux. Merci à vous, Rachel Kouma. Chers téléspectateurs, c'est désormais le moment de joindre l'utile à l'agréable. Nous vous proposons en image le quotidien de Rachel Kouma, peintre en bâtiment. Regardons.
téléspectateurs, cet entretien se referme maintenant. Je rappelle donc que nous recevions Rachel Kouma, gabonaise, résidant en France et peintre en bâtiment depuis plus d'une dizaine d'années. Nous remercions également l'équipe technique constituée de Teddy Ngoulou, Maurice Seman, Fred Dongo, Hervé Obiang, nous n'oublions pas Ray Wilfried et Alex Singoy. À très vite sur nos antennes avec une autre femme actuelle.